10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan. Hier, c'était une démonstration claire qu'avec des consignes claires sur toute la ligne de hiérarchie et avec des moyens adaptés, on arrive à concilier le droit de manifester et la sécurité dans notre pays. Il y a eu une manifestation, vous l'avez dit, manifestation qui était déclarée, qui était autorisée de d'Enfer-Rochereau à Montmartre. Il y a eu un samedi calme à Paris, vous l'avez dit, mais ce samedi calme, il n'est pas le fruit du hasard ou des manifestants eux-mêmes. Il y a eu un dispositif policier qui était adapté. Dès le départ du cortège, vous avez des personnes qui ont essayé de s'en désolidariser pour faire des violences. À la fin du cortège, 800 personnes qui sont parties un peu errer dans les rues et qui ont essayé de mettre le feu à des poubelles, par exemple. Et on n'a pas vu les scènes, effectivement, qu'on a vues la semaine dernière, parce que on a réussi avec un dispositif adapté. Donc on recommence ça samedi prochain, 6000 hommes mobilisés. Mais tant qu'il y aura des émeutiers, des casseurs, des gilets jaunes qui viennent pour la violence, il y aura un dispositif adapté pour maintenir l'ordre à Paris. Et c'est vrai que c'est un dispositif lourd. Et c'est vrai que c'est dur pour les policiers. On a vu hier qu'il y a un policier qui a fait un arrêt cardiaque, place de la République. Il y a, pas que pour les policiers, pour les habitants. Mais c'est dur pour tout le monde. Mais vous avez des personnes qui sont là pour maintenir l'ordre et qui, c'est vrai, on leur en demande beaucoup. Et moi, je veux leur rendre hommage. Parce que vous avez des émeutiers, des manifestants qui viennent avec un seul objectif, c'est faire courir les flics, comme ils disent. Et c'est vrai que ça fatigue un certain nombre de personnes. Et donc, il faut aussi penser à eux. Et moi, je veux leur rendre hommage ce matin. Nicolas Barré. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, était très affaibli par cette affaire. Est-ce qu'il est encore réellement crédible? Puisque, au fond, ce sont des hauts fonctionnaires qui ont payé pour les débordements d'il y a une semaine, le directeur de cabinet du préfet de police, le préfet de police lui-même, mais pas le ministre. En gros, on fait payer les lampistes et on protège ses amis politiques. C'est la nouvelle façon de faire de la politique. La semaine dernière, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des consignes qui avaient été données par le gouvernement, par le ministre de l'Intérieur, et qu'elles n'ont pas été transmises jusqu'au bout de la chaîne par la préfecture de police de Paris. Vous avez d'ailleurs des policiers, je les ai écoutés hier, des syndicalistes qui sont intervenus en disant là on avait des consignes claires, là on savait ce qu'on nous demandait de faire, on nous a donné une latitude aussi pour agir et pour s'adapter à la sont sur le terrain, donc on voit qu'il y a eu un problème dans la chaîne. Mais les consignes de fermeture du gouvernement, c'est au ministre de vérifier que les consignes sont bien passées dans toute la chaîne hiérarchique. Évidemment, c'est ce qu'il a fait et on a constaté qu'elles n'avaient pas été passées et donc il y a des décisions qui ont été prises. On voit que hier, avec le respect des consignes, avec une chaîne qui était entièrement bordée, et ben on a obtenu un maintien de l'ordre et un cadre apaisé pour les manifestations. Donc il a sauvé sa tête hier, Christophe Castaner. Mais je ne crois pas qu'elle ait été en jeu. Christophe Castaner, il est ministre de l'Intérieur, il est arrivé au gouvernement, au ministère de l'Intérieur dans une situation extrêmement difficile, avec un mouvement social dont la forme était inédite, avec des enjeux de maintien de l'ordre extrêmement forts. Certes, mais il a failli à un certain nombre de samedis, il a failli dans le dispositif de sécurité qui avait été mis en place. Peut-être parce que ces consignes n'ont pas été respectées, mais c'est bien lui qui n'a pas été entendu. Le dispositif la semaine dernière, effectivement, avait failli parce que les consignes n'avaient pas été respectées. On en a tiré les conséquences, on a adapté notre dispositif et aujourd'hui, les consignes sont transmises d'un bout à l'autre de la chaîne. On a aussi adapté le dispositif parce que ce qui s'est passé la semaine dernière, on ne peut pas considérer que c'était ce qui se passait toutes les semaines depuis maintenant 3 mois. Vous aviez beaucoup plus de casseurs, beaucoup plus de violents. Il y avait 1500 black blocs et des milliers de manifestants pseudo-pacifistes qui étaient venus pour casser et pour violenter. Mais il reste un fait, on peut tourner autour, mais in fine, c'est bien le ministre qui est responsable de ce qui se passe et qui est responsable de la sécurité. Or, il n'a pas été mis en cause. Il a fait preuve d'une grande responsabilité. En tout cas, il l'a encore démontré hier avec un dispositif qui a fonctionné. Moi, je pense qu'il ne faut pas de faux débats. Je pense que chacun constate que c'est une situation extrêmement difficile, qu'on n'a peut-être jamais vu une telle violence, une telle mobilité de casseurs qui essayent d'errer dans les rues pour aller casser et que ça nécessite une adaptation permanente de nos modes de maintien de l'ordre. Et Christophe Castaner, il est au rendez-vous de cette nécessité. Il l'a encore montré hier. Et moi, ce que je veux dire, c'est que n'écartons pas les vrais débats. Le vrai débat, c'est qu'aujourd'hui, on a des personnes qui, samedi après samedi, considèrent qu'elles peuvent venir casser et qu'elles mobilisent des forces de l'ordre qui manquent à la sécurité du quotidien des Français. Et donc, effectivement, il faut que ça s'arrête et il faut qu'on arrive à faire en sorte que ces personnes ne s'autorisent plus ce genre d'action. 10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan.